Radio Tracer. If you dance and moving on over the space, as nobody breaks me down, follow my trace. I'm a good tracer. Tracers race. Tracer, Space Raider. Je vous en prie, du calme, s'il vous plaît. C'est une catastrophe. Oui, la crise est très grave. Oui, nous sommes confrontés à un état d'urgence extrême où le destin d'un peuple se joue en quelques heures. Mais la Ligue ne pourra entreprendre une action qu'en connaissance de toutes les données scientifiques. Je cède donc la parole aux chercheurs de l'Université cosmocratique. Comme le président l'a brièvement expliqué, le soleil du système de Sol Morituri est atteint d'un syndrome de refroidissement. Il est en train de geler, ce qui, du point de vue de l'astrophysique classique, constitue un mystère que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer. Conséquence directe, les planètes qui en dépendent refroidissent très vite. Et on peut affirmer que d'ici quelques unités de temps, l'extinction du soleil de Sol Morituri provoquera dans ce système une glaciation totale qui causera la mort de toute forme de vie. Nous sommes condamnés! Peut-être pas encore. À défaut d'une explication, l'université a prévu un plan d'action. Nous avons conçu une ogive, dont l'explosion au sein du soleil naturel de Sol Morituri pourrait, je dis bien pourrait, le ramener à la vie. Il est donc capital qu'elle soit acheminée extrêmement rapidement au système lointain de Sol Morituri avant l'extinction totale du Soleil. En un mot, la clé de l'opération Soleil Noir est le transport. Quel est votre point de vue? Au nom du consortium de Krillfireng, nous tenons à assurer le peuple Kelvin de toute notre sympathie. Nous sommes très malheureux de constater qu'il nous faut déclarer forfait. Aucun de nos croiseurs, et donc aucun vaisseau connu à ce jour, ne peut atteindre le système de Sol Morituri à temps. Nous le regrettons, mais nous ne pouvons rien faire pour eux. Permettez-moi d'en douter. Moi, je peux atteindre Sol Morituri dans les temps. Votre opinion, Iago, est-ce qu'il bluffe? Non. C'est impossible. En dehors de nos prototypes ultra secrets, aucun vaisseau ne peut atteindre de telles vitesses. Si Corrigan a dit qu'il le ferait, il le fera. Du moins, il essaiera. Et c'est un risque que nous ne pouvons pas nous permettre. Alors, que préconisez-vous? Il faut mobiliser de nouveaux appareils. Nous devons être prêts à une action rapide et discrète, loin des regards qui vont se tourner vers Corrigan. Si l'existence de tels vaisseaux arrivait aux oreilles de la Ligue, nous serions sévèrement discrédités. Cependant, nous connaissons votre haine pour ce Corrigan. Elle peut être votre point faible. Pour éviter que vous n'en fassiez une affaire personnelle, vous n'enverrez que 2 prototypes sur les 3 disponibles. Quant à vous, il va sans dire que vous resterez à terre. À vos ordres.
En vitesse pure, il n'y a pas de vaisseau de traceur qui puisse réussir là où les croiseurs du consortium échouent. Allez, Malo, trésor, tu sais comment tu peux le dire. Tu vas le jouer comment, ton saut de puce à l'autre bout de l'univers connu? La comète de Lambden. Elle croise actuellement au large du système de Xanthos. C'est le météore le plus rapide que l'on connaisse. Et il fonce tout droit vers Sol Morituri à une vitesse constante de plus de 25 C, soit 2 fois plus vite que le croiseur le plus rapide de toute la flotte du consortium. Je vais manœuvrer pour faire prendre le Starduke dans ses champs magnétiques. C'est beaucoup trop dangereux, Malo. À la moindre fausse manœuvre, tu encaisses un coup de frein de plus de 25 fois la vitesse de la lumière. Non, la manœuvre est possible, du moins en théorie. J'en ai exécuté une simulation quand j'ai passé mon brevet de pilote. Ouais, sur simulateur, c'est une chose, mais en réalité, c'est une autre paire de manches. Quand tu le crois, quelqu'un l'a déjà fait, ma belle. Je le sais parce que j'étais du voyage, figure-toi. C'était Lothar, le père adoptif de Malo. Starduke à aiguilleur. Attendons autorisation de décoller. Reçu fort et clair. Le ciel est à vous. Tant qu'on y est, Starduke. On a jeté un coup d'œil sur votre feuille de route et on trouve que ce que vous faites, c'est drôlement gonflé. Alors on est de tout cœur avec vous. Bien reçu, aiguilleur. On rallume le soleil à Sol Morituri et on vous ramène une boule de neige en souvenir. Je ne me souviens pas avoir commandé une escorte. Une escorte? Mais pourquoi faire? On veut seulement être aux premières loges pour le spectacle. Le Starduke brille dans la comète. Tu penses qu'on ne va pas rater ça? Très bien, les traceurs. On va vous en donner pour votre argent. Et la comète? Elle est en approche. Elle est tellement rapide que je manque de précision. Les calculateurs n'ont pas le temps de faire le point. Je sais, princesse. Il va falloir se fier à notre instinct. Jonas, lance les moteurs à fond. Ça roule, gamin. Il est passé? Faut croire, il n'y a pas eu d'explosion. La classe, je vous dis. La classe. Du calme, du calme. Attendons voir si Malo va s'en sortir. Champ magnétique atteint. Princesse, je crois qu'on vient de réussir notre accroche. C'est du délire. La vitesse calculée approche les 25 C, mais pourtant on ne ressent aucune impression de vitesse. Simple question de logique. C'est comme les habitants d'une planète qui ne sentent pas sa rotation dans l'espace. Et pourtant, elle tourne. Par contre, si on sortait du champ magnétique de notre autobus stellaire... On encaisserait le pire coup de frein de notre carrière. Cible localisée. Contrôle, attendons les ordres. Interception.
récapitule. Menu de la comète, goumi sauté en sauce avec des aromates. J'ajouterais bien un bout de quick pour donner du goût, mais... Malo, il y a un problème. Il y a 2 vaisseaux intrus en approche. Est-ce qu'ils sont en accroche sur le champ magnétique eux aussi? Négatif. Ils se servent de leur propre propulseur. Mais ce n'est pas possible, voyons. Ce n'est peut-être pas possible, mais pour moi maintenant, c'est signé. On s'accroche les enfants, il va y avoir du sport. Faut décrocher. Impossible! Ce serait trop risqué de sortir des champs magnétiques. En termes de manœuvre, on est très limité. Champ magnétique bâbord, on a une marge? Très petite. Redresse, Malo. On est à la limite du champ. À cette allure, ça va vite devenir une guerre des nerfs. Justement, princesse, c'est bien là-dessus que je compte. Ça devient mauvais, Malo. Ils nous servent de trop près. Ça veut dire qu'ils sont mûrs. Cramponnez-vous, tout le monde! Limite du champ atteinte. Redresse, Malo, redresse. En avant, toutes! État des lieux, princesse? Un poursuivant en rade, l'autre toujours dans la course. Corrigan, si tu avais une licence de pilote... Je sais, ça ferait longtemps qu'on me l'aurait retiré. Combien de temps avant d'entrer dans le système de Morituri? 29,02 secondes. Moins de 20 secondes, Malo. La comète ne devrait pas tarder à se réchauffer. Non, je ne crois pas. La comète se réchaufferait en passant près d'une étoile dégageant de la chaleur. Mais seul Morituri est froid, regarde, de la glace. Il faut vite sortir d'ici si nous ne voulons pas être congelés comme des crogoules panés. Avec le poids de la glace, la comète va s'alourdir et certainement changer de cap. Et d'après moi, c'est ça. Elle sera trop lourde pour résister à l'attraction de Sol Morituri. Elle va foncer dessus. Et s'y écraser. Alors peut-être qu'elle peut se charger seule de notre livraison. Jonas, largue le conteneur tout de suite. Larguer le conteneur ici? Mais comète, tu dérailles complètement. Fais-moi confiance, vieille branche. Maintenant, Jonas! Allez, on décroche!
Mission accomplie. On rentre à la maison? Déjà? Tu ne veux pas assister au spectacle? On n'a pas tous les jours l'occasion de voir un soleil renaître. Bonne idée. Jonas, on t'a réservé les meilleures places à l'orchestre. Tu viens assister à la première? Le temps de passer mon smoking. J'amène les glaces au Gumi. Les faits vous donnent raison, Carcarias. Nous nous sommes lourdement trompés sur ce traceur. Prenez un prototype, rendez-vous dans le système de Sol Morituri. Interceptez-le. S'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Quoi, Yago? Ne me dites pas que vous n'avez tout de même pas... Outrepassé mes ordres. Disons que j'ai plutôt anticipé sur la suite des opérations. Et que pour reprendre vos termes, entre Malo et moi, c'est toujours personnel. Apparemment, on n'est pas les seuls spectateurs. Stardouk, un vaisseau inconnu atteint de bougeotte. Identifiez-vous. Salut, Corrigan. Yago. Alors là, les enfants, c'est très simple. Je ne sais pas quel lien existe entre le consortium et Sol Morituri, mais il est clair que Yago ne veut pas que l'opération Soleil Noir réussisse. Mais il n'a pas l'air de savoir qu'en ce moment, la bombe fonce déjà vers le soleil. Justement, c'est notre chance. Il faut gagner du temps en lui offrant une autre cible. Nous. Alors, vous êtes dans le coup jusqu'au bout avec moi? Mais comment tu connais la réponse, gamin, depuis le temps qu'on se fréquente, toi et moi? Ça marche aussi pour moi. Ce n'est pas l'appareil qui fait le pilote, Yago. Tes deux pilotes robots aussi pensaient qu'il suffirait d'avoir un propulseur puissant pour me faire mordre la poussière. Et ce qu'il en reste tiendrait dans une boîte de conserve. Moi, tout ce que je retiens, c'est que vos jouets auraient pu acheminer le Soleil Noir à Sol Morituri. Au lieu de ça, vous laissez mourir tout un système solaire. On ne peut rien te cacher. Mais qu'est-ce que tu veux, Malo? Le consortium n'a pas l'habitude d'aller contre ses propres intérêts. Ce qui veut dire que comme un soleil ne s'éteint pas tout seul, nous l'avons un petit peu aidé. Vos propulseurs ont besoin d'un sédiment glaciaire comme carburant. Et Sol Morituri est le principal gisement. Alors on s'est servi de cette belle énergie froide pour éteindre le soleil avant terme. Exactement comme je vais t'éteindre à présent. Ta colère t'aveugle vraiment, mon cher Yago. Ma vue reste assez bonne pour aligner ton Stardouk. Et le pulvériser avec son conteneur? Le conteneur? Tu as cherché à gagner du temps. Où est la bombe? À 2 secondes de Sol Morituri. Elle a préféré finir le trajet au frais, dans la comète. Bravo, Malo. Tu as gagné. Mais tu me connais, je suis un mauvais perdant et je vais te mettre en pièces. Eh oui, je sais. Accrochez-vous solidement!
énergie froide et vent solaire. Mauvais mélange. C'est ta tournée, Rico. C'est tout ce qui me reste. À la santé de Malo. Alors, tu l'as trouvé? J'ai un écho sur le 32e satellite. Si c'est lui, il ne doit pas avoir de chauffage central. Yago, tu me reçois? Tu vas devoir supporter le froid que tu as imposé au Kelvin, Yago, mais rassure-toi, le consortium ne devrait pas prendre trop de temps pour te retrouver. Ah oui, une dernière chose. Et si tu profitais de cette solitude pour apprendre à perdre? Il aurait quand même pu nous dire un petit merci. Sans notre soleil noir, il n'aurait pas survécu plus de quelques heures. Penses-tu? Il économise sa radio. Elle est branchée sur la même batterie que son système de chauffage. If you dance and moving on over the space as nobody breaks me down, follow my trace, I'm a good tracer. Space Raider. Just call my local Regan for tracers.